Il y a deux grandes questions, évidemment, dans le film. Là, je dis un peu des banalités pour démarrer, mais c'est la question de la nature, le gros mot de la nature, qui en fait ne devrait même pas être utilisé, parce que, on va y revenir, je pense, mais Herzog ne croit pas à la nature. Il sait pas la nature. De fait, c'est ça qui est splendide dans le film, c'est que Treadwell croit être dans la nature, et en fait, il est dans une espèce de monde parallèle, un dessin animé qui est dans son esprit, enfin, qui est dans une espèce de projection anthropomorphique permanente. Et c'est l'être le plus artificiel qui soit. Hein. Timothy Treadwell, il a ce côté très apprêté, on voit bien, il est dans la mise en scène en permanence, il y a de l'artifice en permanence, et évidemment, sa tragédie tient au fait qu'il croyait être en contact avec la nature alors qu'il était juste dans sa tête. Hein. Mais au passage, c'est, je pense, on pourrait y revenir aussi, Herzog a l'air d'être assez dur avec Treadwell dans la voix off, mais en même temps, je pense qu'il fait de Treadwell la condition même de l'homme occidental, c'est-à-dire nous tous, quoi. En gros, Treadwell, pour lui, c'est la façon dont nous concevons la nature, c'est-à-dire une aberration, enfin une folie. Hein, on est nulle part. Donc ce côté hors sol, voilà, et il y a le spectacle. Donc les deux grandes questions, c'est quand même ce rapport complètement fou ou aberrant à ce qu'on appelle la nature. On pourrait y revenir, hein, cette question de la nature, comme vous le savez, c'est quand même une question qui est, enfin une notion qui est plus que largement remise en cause, notamment dans la perspective, je dirais, de la pensée écologique. Hein. Je pense à voilà, quelqu'un comme Bruno Latour, on peut en parler aussi si vous voulez, voilà, et sur le fait que voilà, Bruno Latour, entre autres, dit que voilà, une des grandes erreurs de l'Occident, c'est d'avoir cru à la nature, d'avoir cru que la nature existait. Bon, on pourra y revenir. Donc il y a cette notion, enfin ce rapport à ce qu'on a appelé la nature, et le spectacle. Hein, puisque c'est par ailleurs ce truc aussi incroyable du film, ce côté showman tout seul, qui fait son spectacle tout seul, au milieu de nulle part. On est entre le Barnum et le Blair Witch Project, hein, parce qu'on peut penser au Blair Witch Project. D'abord parce qu'il y a ce côté found footage, précisément, enfin ce côté, et effectivement parce que c'est aussi un film d'horreur, évidemment, dès le début, c'est ça qui est magnifique dans le film, parce qu'évidemment on est tout le temps en train de se dire, mais quand est-ce qu'il va se faire bouffer, puisqu'on le sait dès le début. Et donc dès qu'il est là avec Mr. Chocolate et tout, on voit les grizzlies derrière, on se dit, ça y est, c'est la bonne, et puis non, c'est pas la bonne, et puis pendant ce temps-là, lui, tout seul dans sa tente, fait son show, hein, notamment cette fameuse séquence incroyable où il invoque la pluie, enfin les dieux de la pluie, enfin toutes les divinités possibles pour que la pluie arrive, et où il y a cette folie incroyable d'un type qui est tout seul au milieu de l'Alaska, cerné par les grizzlies, et qui fait son show tout seul. C'est une grande, évidemment quelque chose de très important dans le film. Hein, on en parlait tout à l'heure, mais le moment où on voit les rushs, où il refait exactement la même chose, avec des tenues différentes, etc. Et d'un certain point de vue, c'est ça qui est beau dans le film, c'est que c'est les mêmes questions, finalement. C'est la même question. C'est ça, justement. Il dit, bah oui, c'est un spectacle. La nature est un spectacle. Et là même où on essaie de nous raconter qu'on revient à une espèce de rapport plus direct avec le monde dit sauvage, avec les bêtes sauvages, on est en fait dans le pur simulacre. En fait, ça, la question de l'homme comme espèce, on dira effectivement une espèce de... Le fait que voilà, les Prométhées de la technologie, de la dévastation, etc., c'est choses entendues dès le début chez Herzog. À tel point d'ailleurs que Herzog voilà, est sûrement un des cinéastes les plus précocement écologiques, je ne dis pas écologiste, mais écologique, finalement. Voilà. C'est que Héraclès, effectivement, c'est un film écologique, non pas au sens du militantisme, mais disant, voilà ce que c'est l'espèce humaine, effectivement, c'est plutôt... une espèce dépassée, menée, enfin qui est dans l'extase de la technologie, qui est plutôt dévastatrice si on fait le bilan général. Mais je crois que dans Grizzly Man, il parle d'un peu autre chose par ailleurs. C'est justement cette espèce, ça c'est quelque chose sur lequel il a insisté très tôt aussi, sur non pas une volonté de domination qui pour lui relève de l'évidence finalement, enfin, pour lui c'est chose acquise, mais c'est plus sur notre impossibilité fondamentale de rencontre
avec, encore une fois, ce qu'on appelle la nature, avec le non-humain. La grande question de Herzog, quand même, c'est toujours l'humain et le non-humain. Et le fait que il nous est impossible, enfin, qu'à la fois le cinéma est précisément une technique qui permet de peut-être voir avec des yeux un œil non-humain, ça c'est très important hein, chez lui, mais qu'en même temps nous restons irrémédiablement seuls et aveugles dans le grand cosmos, quoi. Et ça c'est très important sur Herzog, c'est le côté nous sommes complètement nous sommes une espèce d'espèce hors sol, comme des astronautes sur Terre. Il y a toujours cette idée chez lui quand même. On est un peu une espèce bizarre, une espèce extraterrestre. On est en ce monde, mais en fait on ne le voit pas. On a trop de, voilà, notre cerveau fait il y a trop de voiles, quoi, successifs. Et donc Treadwell, c'est quand même une très belle figure sur l'aveuglement, quoi. C'est une espèce, parce que c'est ça qui est toujours compliqué chez lui, c'est que bizarrement, il parle régulièrement, on a pu, j'ai pas sorti le mot tout à l'heure, on a pu le voir comme un cinéaste mystique, précisément. Un cinéaste, encore une fois, de l'extase, ou que sais-je. Et il y a de l'extase chez Herzog, mais c'est une extase radicalement athée. En fait, c'est une espèce d'extase profondément matérialiste. C'est sûrement un des plus matérialistes des réalisateurs. C'est-à-dire que, oui, il pense qu'il peut y avoir élargissement, je dirais, de la perception, mais ce n'est pas pour trouver un sens ou une fin dernière. Sur le documentaire, ce qui est frappant, c'est que Herzog, et là aussi avec toujours son côté quand même provocateur, quand même assez particulier, d'autant plus, encore une fois, dans le contexte de l'Allemagne de l'Ouest, hein, où l'autoritarisme, l'exaltation, etc., était particulièrement sous surveillance, je dirais. Il a toujours eu un malin plaisir de déroger avec la doxa documentaire qui valait en son temps, et qui vaut toujours quand même dans une certaine frange du documentaire, même si les choses avancent, c'est qu'il fait des choses interdites en quelque sorte. C'est-à-dire qu'effectivement, il apparaît à l'écran, il fait beaucoup de voix off. Alors, la voix off, c'est très mal vu, parce que précisément, c'est toujours l'idée de on impose un point de vue à quelqu'un, on lui dit voilà ce que tu dois regarder, etc. Continue là, d'ailleurs. C'est ça qui est fou. C'est pour ça qu'il y a quand même un côté autoportrait monstrueux dans le film. Parce qu'il dit Treadwell, c'est moi aussi. Je suis un bonimenteur, j'ai passé mon temps dans les documentaires à parler, à me mettre avec quelque chose, c'est ça qui est aussi émouvant chez Herzog, d'archaïque, c'est-à-dire on retrouve presque la foire, il y a beaucoup de foires dans les fictions de Herzog, mais je veux dire aussi l'idée de documentaire, ou du conférencier cinéaste qui dit je suis allé là, je suis au péril de ma vie, enfin il se met toujours en scène comme ça. Ce que je veux dire, c'est que Herzog lui-même assume une posture qu'il sait gênante. Parce qu'a priori, on n'a pas envie dans un documentaire d'avoir un conférencier ou une espèce de parodie d'aventurier qui la ramène toujours. Et pourtant, il le fait. Au passage, on sous-estime très souvent chez Herzog son humour. Mais en fait, il y a de l'humour chez Herzog. Et lui-même est presque un clown blanc. Moi, je le vois comme un clown blanc. C'est-à-dire que c'est pas le type qui va faire des grandes blagues, voilà. Mais le grotesque, il y en a toujours dans ses films. Et par ailleurs, lui, il a toujours ce côté comme ça, monsieur loyal ou bonimenteur, encore une fois, qui intervient. Et je vois ça comme, oui, une espèce au moins, il ne s'en cache pas, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, lui, au moins, il le dit ouvertement. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté chez lui, bah non, je ne m'efface pas, mais de toute façon, on ne peut pas s'effacer. Enfin, je dis pas, là, je parle de... Mais en fait, son cinéma est toujours très franc là-dessus, en effet, quitte à être frontal et brutal, en effet. C'est-à-dire, je ne vais pas jouer à celui qui m'efface, qui n'influe pas sur ce qu'il filme, etc. Au contraire, je le fais à ciel ouvert, je le montre. Quand même, mais il est assez, je dirais, deleuzien pour sortir des gros mots, c'est-à-dire qu'il ne pense pas que la rencontre, c'est se comprendre, au sens de toi, que tu sois un animal, un autre homme, enfin n'importe quoi, je te comprends. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le fantasme de fusion. Le fantasme de la communion, ça l'horripile toujours, parce qu'il a été perçu comme ça à un moment donné, encore une fois, comme celui qui... Voilà. Mais à chaque fois, en revanche, il y a toujours une faille. En fait, à chaque fois qu'il y a rencontre chez Herzog, avec un être humain ou non humain, j'insiste parce que les animaux, et les pierres, etc., enfin, c'est toujours omniprésent. Et pour le coup, c'est quand même aussi de manière assez précieuse, et c'est en ça qu'il est paradoxal. C'est à la fois quelqu'un qui fait le bonimenteur à l'ancienne, mais qui en même temps est sûrement un des cinéastes
qui a été le plus aigu dans sa génération sur le fait qu'il n'y a pas que l'homme sur Terre, et que, en tous les cas, qui a travaillé qui pense à l'anthropocentrisme fondamental, aussi du cinéma, et le cinéma comme possibilité de sortir de l'anthropocentrisme, mais bref, peu importe. En tout cas, la rencontre, c'est toujours le sentiment, la vraie rencontre, c'est pas je te comprends, tu me comprends, la vraie rencontre, c'est se rendre compte qu'il y a une faille, et que nous sommes fondamentalement seuls, qu'on soit un homme, un lézard ou une pierre. Nous sommes seuls, hein, il n'y a pas d'autre horizon.